Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée aux inéquations. Alors que nous dit-on dans l'introduction à la page 361? On nous dit que à la page précédente, on a résolu l'inéquation 3x-6 strictement plus petit que 0, puisque nous avons cité l'ensemble de ces solutions. Alors toutefois, évidemment, on a dû travailler par essai-erreur pour trouver ces valeurs. Donc on a rempli le tableau, on a regardé quelles étaient les valeurs qui faisaient en sorte que l'inéquation était vérifiée, donc elles étaient solutions d'une équation, mais évidemment on s'apercevait que si on prenait d'autres valeurs, elles étaient également solutions d'une équation, et d'autres pas. Et donc plutôt que de travailler par essai-erreur, il nous faut trouver une méthode beaucoup plus rapide et précise pour trouver cet ensemble de solutions. Alors, avant d'appliquer cette méthode, on va s'intéresser aux propriétés des inégalités à la page 361. Alors on a un tableau ici, on nous demande de compléter les pointillés de la première colonne du tableau par strictement plus grand ou strictement plus petit. Ensuite, dans la dernière colonne du tableau, on indique les nouvelles inégalités correspondantes après avoir évidemment appliqué les opérations demandées aux inégalités de la première colonne. Alors lorsque c'est fait, eh bien, on demande de découvrir et d'inscrire les trois constatations qui en découlent. Alors, si je prends la première inégalité, j'ai moins 5 qui est strictement inférieur à 4. L'opération que je vais appliquer aux deux membres de l'inégalité, c'est multiplier ces deux membres par un nombre positif par 3. Et j'obtiens moins 15 et 12, et moins 15 est strictement inférieur à 12. Donc on voit qu'ici, le sens de l'inégalité n'a pas changé. On a strictement plus petit que, ça reste strictement plus petit que, après avoir multiplié par un nombre positif. Je passe à l'inégalité suivante, moins 4 et moins 7. Eh bien, on a que 4 est strictement supérieur à moins 7. Alors, si je viens ajouter un nombre positif aux deux membres de l'inégalité, que va-t-il se passer? Eh bien, j'obtiens 10 est strictement plus grand que moins 1. Donc, on voit que le sens de l'inégalité n'a pas changé lorsque l'on ajoute un nombre positif aux deux membres de l'inégalité. Inégalité suivante, j'ai moins 7 qui est strictement inférieur à 6. Je vais retirer 2 ici aux deux membres, c'est retirer 2 ou alors ajouter moins 2. Donc en fait, ça reviendrait au même. On peut dire que j'ajoute un nombre négatif aux deux membres. Et donc qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir moins 9 strictement inférieur à 5. Donc on voit que de nouveau, le sens de l'inégalité n'a pas changé. Inégalité suivante, 5 et 7. 5 est strictement inférieur à 7, alors je vais multiplier les deux membres par un nombre négatif maintenant. Que va-t-il se passer? 5 fois moins 3, ce qui me fait moins 15, 7 fois moins 3, ce qui fait moins 21. J'ai que moins 15 devient strictement supérieur à moins 21. Donc dans ce cas-ci, en multipliant les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif, eh bien on a que le sens de l'inéquation va changer. Donc j'avais strictement inférieur, maintenant j'ai strictement supérieur. Si je passe à l'inégalité suivante, j'ai 10 qui est strictement supérieur à moins 16. Alors, si je viens diviser les deux membres par un nombre négatif, que va-t-il se passer? 10 divisé par moins 2, j'obtiens moins 5. Moins 16 divisé par moins 2, j'obtiens 8. On n'a que moins 5 est strictement inférieur à 8. Donc là, de nouveau, en divisant les deux membres par un nombre négatif, j'ai le sens de mon inéquation qui change. Enfin, la dernière inégalité, 6 et moins 4, j'ai 6 qui est strictement supérieur à moins 4. Si je viens diviser les deux membres par un nombre positif, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai que le sens de mon inéquation ne change pas, reste inchangé. Donc, quand est-ce que mon inégalité va changer de sens? Eh bien, c'est lorsque je vais, premièrement, multiplier les deux membres par un nombre négatif, ou lorsque je vais multiplier ces deux membres, diviser ces deux membres par un nombre négatif. Donc, c'est dans ces deux cas-là. Que je vienne ajouter ou soustraire un nombre positif ou un nombre négatif, que je vienne diviser ou multiplier par un nombre positif, cela ne changera pas le sens de l'inégalité.
Donc, ici, si on doit conclure, la première, c'est si on ajoute ou retire un même nombre aux deux membres d'une égalité, que va-t-il se passer? Eh bien, le sens de l'inégalité ne change pas. Donc si on ajoute ou on retire un même nombre aux deux membres d'une inégalité, son sens ne change pas. Si maintenant on multiplie ou on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif ici, non nul, parce que bon, si évidemment on multiplie par 0, on aura 0 de part et d'autre. Donc ici, on veille à ce que le nombre soit non nul. Donc si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif non nul, que va-t-il se passer? Eh bien, le sens de l'inégalité ne change pas. Et enfin, dernière propriété, si on multiplie ou si on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif cette fois-ci, non nul, que va-t-il se passer? Eh bien, mon inégalité va changer de sens. Donc, c'est surtout ceci qui est intéressant, qui est important pour la résolution d'inéquations. C'est lorsque l'on multiplie ou que l'on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif différent de 0, eh bien, le sens va changer. Voilà, cette vidéo est terminée. On se revoit pour la prochaine. À bientôt.